Messieurs Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour. On vous retrouve avec plaisir. Bon, dites-moi, Laurent Neumann, on va commencer avec Laurent Neumann. Est-ce que le service public doit être rentable? Oh là là, que cette question m'écorche les oreilles. Vous devriez dire, est-ce que le service public doit être efficace? Est-ce qu'il doit répondre aux usagers, aux questions du public? Est-ce qu'il doit remplir ses missions de service public? Est-ce qu'il doit être rentable? Est-ce que vous vous posez la question de savoir si les pompiers c'est rentable? Si le SAMU c'est rentable? Si l'école, l'enseignement, la police, la justice c'est rentable? C'est pas la bonne question. Et d'ailleurs, on pourrait l'appliquer à la question de l'intercité. Avant de se demander si ces lignes sont rentables, est-ce qu'elles rendent un service au public? Est-ce que l'aménagement du territoire est une mission de service public? La réponse est oui. Si vous répondez non parce que ces lignes ne sont pas rentables, alors demain, vous direz la même chose pour les bureaux de poste, les commissariats, et puis le coup d'après, ce sera l'école. Et puis comme l'école ne sera plus là, il y aura plus de familles et d'enfants, et donc les médecins ne viendront plus, et donc vous aurez des déserts. Juste une chose sur la question des intercités. C'est bien de se poser la question s'il faut les supprimer parce qu'il y a moins de gens ou quasiment plus de gens dans les trains. Mais il faudrait peut-être se demander pourquoi il y a plus de gens dans les trains. Parce qu'on a supprimé des arrêts, des gares entre les deux. Parce qu'on a oublié que dans un train, peut-être qu'au XXIe siècle, il fallait une prise d'électricité pour brancher son téléphone, qu'il fallait peut-être Internet, qu'il fallait peut-être un service de restauration. Or, dans ces trains, on n'a pas amélioré l'offre. Donc aujourd'hui, on dit, il n'y a plus personne, on ferme. Éric Brunet. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce discours convenu de Laurent ce matin. Il y a des trains. Le service public est convenu, vous avez entendu. Il y a des trains corail qui fonctionnent. J'ai pris l'autre jour le Paris-Cherbourg qui passe par Caen. Il y a du monde. En revanche, sur le Caen-Tours, il y a pratiquement personne. Le respect du service public commence par le respect du contribuable. Il faut sortir de l'idée qu'un bon service public est un service public déficitaire. Quand il y a un déficit, il y a un problème. Bien évidemment, sur la question de la rentabilité, un service public n'est pas un fonds de pension américain, mais il doit quand même rendre un service public dans la mesure des sommes que le public lui confie.